le binge drinking et la mémoire. Le binge drinking est un terme anglo-saxon qu'on pourrait traduire par beuverie express. Il consiste à boire de l'alcool très vite et en grande quantité pour atteindre l'ivresse et la défonce en un temps record. Des chercheurs se sont demandé s'il n'existait pas des conséquences sur les performances cognitives et particulièrement sur la mémoire. Des expériences réalisées plusieurs semaines après le dernier épisode de Binge ont donc comparé des personnes qui boivent régulièrement en mode binge à des buveurs plus tranquilles. L'ensemble des études ont trouvé un même résultat. Le binge drinking altère particulièrement une des formes de la mémoire. La mémoire à court terme, encore appelée mémoire de travail. Concrètement, les sujets binge drinkers ont plus de mal à manipuler et à garder en tête les informations nécessaires à ce qu'ils sont en train de faire. Les analyses d'imagerie cérébrale fonctionnelle ont montré chez les binge drinkers une augmentation de l'activité du lobe frontal et du lobe pariétal qui sont les sièges de la mémorisation à court terme. Ceci suggère que suite au binge, mémoriser une information demande un travail cérébral plus important pour un stockage moins performant. Pour mieux comprendre ces résultats, intéressons-nous au fonctionnement de la mémoire de travail. Elle dépend de l'activité de plusieurs réseaux de neurones, dont le principal a pour neurotransmetteur la dopamine. Il existe deux grands types de récepteurs à dopamine, D1 et D2. Par ailleurs, des travaux suggèrent que la libération de dopamine dans le cerveau s'effectue de deux façons. Elle peut être tonique, c'est-à-dire soutenue, contrôlée par les récepteurs D1. Cela aurait pour rôle de nous permettre de rester concentrés en maintenant l'information en mémoire de travail. La libération de dopamine peut également être phasique, c'est-à-dire par impulsion, contrôlée par les récepteurs D2. Ceci permettrait de signaler qu'il est temps de réactualiser l'information déjà en mémoire et d'avertir que de nouvelles informations sont en attente de mémorisation. Ces deux modes de fonctionnement doivent s'équilibrer. Si on est trop stable, on devient inflexible et imperméable à toute nouvelle information. Si on est trop flexible, on devient distrait et trop réceptif à de nouvelles informations. L'alcool stimule la voie D1 et augmente la libération de dopamine, alors qu'il ralentit l'activité de la voie D2. Comme dans le binge, l'alcoolémie monte très vite et très haut. La voie D1 va être suractivée, ce qui va stabiliser et fixer la mémoire de travail sur les informations déjà en tête, tout en empêchant leur renouvellement du fait de la réduction de l'activité de la voie D2. Bien évidemment, plus on répète le binge et plus on boit au cours du binge, plus les effets sur la mémoire seront importants. Au final, après le binge, la gueule de bois disparaît rapidement. Par contre, les effets sur la mémoire persistent longtemps et à ce jour, on ne sait pas bien s'ils sont réversibles. Pour en savoir plus sur l'influence de l'alcool et des substances psychoactives sur le cerveau, rendez-vous sur le site www.mad-digital.fr.